Bonjour à vous, investisseurs, investisseuses, et bienvenue sur Goman. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la possibilité de créer deux appartements dans un appartement. C'est-à-dire que quand on est investisseur, eh bien, on cherche des opportunités, bien évidemment, en termes d'investissement, des coûts à faire, et parfois, il faut les créer, ces coûts-là. Et de temps en temps, si vous visitez des biens, vous vous dites, tiens, ce bien-là, eh bien, j'aurais pu créer à l'intérieur deux appartements. Et donc, j'aurais pu soit faire une plus-value réelle, soit augmenter les loyers et donc la rentabilité. Mais maintenant, comment je fais pour créer deux appartements dans un seul? Alors déjà, le premier élément à faire, c'est venir avec les entreprises qui vont réaliser les travaux et voir si vos travaux sont techniquement possibles, si on touche des murs porteurs, quels murs porteurs, où sont notamment les canalisations d'eau pour anticiper une deuxième salle de bain, une deuxième cuisine. Donc tous ces éléments-là, en termes d'aménagement de l'espace, c'est des éléments à prendre en considération lorsque l'on est lorsqu'on souhaite créer un deuxième appartement. Et les colonnes d'eau, elles sont localisées à un endroit et donc il faut aménager autour des colonnes d'eau. Donc premier élément, c'est venir avec ces ouvriers, ces entreprises qui vont vous donner un avis et qui vont budgétiser également le montant global des travaux. Deuxième élément, si le budget travaux correspond à ce que vous pensiez, c'est tout simplement de demander le règlement de copropriété et de voir s'il y a des autorisations spécifiques à demander au conseil syndical pour créer deux logements en un. S'il y a des autorisations spécifiques à avoir, c'est-à-dire une validation par le conseil syndical, eh bien là, ça peut poser problème puisque ce n'est pas un oui, ce n'est pas une possibilité directe. Et donc là, éventuellement, vous pouvez mettre dans le compromis une clause suspensive d'obtention d'un accord de la copropriété par rapport à la création de biens supplémentaires. S'il n'y a rien d'écrit, donc ça veut dire que tout simplement, vous devez informer le conseil syndical, le syndic de copropriété, que vous allez créer deux biens séparés. Autre élément, troisième point, c'est l'urbanisme. L'urbanisme, tout simplement parce que quand vous créez un deuxième appartement, vous créez un deuxième logement et dans ce cadre-là, en fonction des villes, il y a des règles d'urbanisme qui peuvent être spécifiques et dans certaines villes, il y a la nécessité d'avoir avec ce deuxième logement, une place de parking supplémentaire. Si vous n'avez pas cette place de parking dans un périmètre de 300 mètres, par exemple, donc là, ça dépend encore une fois des règles d'urbanisme de la ville, mais si vous n'avez pas de place de parking autour de ce nouvel appartement que vous allez créer, eh bien, vous n'allez pas pouvoir créer ce deuxième appartement, ou alors avec des contraintes qui sont spécifiques et qui peuvent vous coûter très cher. Et donc là, il faut aller voir l'urbanisme pour connaître ces contraintes qui sont spécifiques aux villes. Autre élément également, quatrième élément, il faudra, quand tout sera créé, envoyer un document à l'administration fiscale pour indiquer qu'il y a un deuxième logement qui a été créé et que au lieu d'avoir une taxe foncière, il y en aura deux, et au lieu d'avoir une taxe d'habitation, il y en aura deux, tout simplement pour que tout se mette en place logiquement et naturellement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, créez des opportunités, créez-vous des bonnes affaires et ayez en tête cette possibilité de créer plusieurs logements à l'intérieur d'un logement. Ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent et créer des plus-values réelles. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut!